Je me nomme Obikwa Mathilde, épouse d'On. Je viens de Monga. Ça me fait au moins 12 ans que je m'occupe des enfants orphelins. Mais le premier enfant, je l'ai pris à l'âge de 6 mois. C'est par elle que m'a poussé à créer l'orphelinat. À force de me donner les enfants élevés là, elle dit, mais tout ce que j'élève là, ça a réussi, d'autres travaillent, d'autres ont voyagé, ils sont en bonne santé, mais ça vient toujours, pourquoi ne pas récupérer les enfants orphelins? Sinon, avant, j'ai gardé les enfants des Mini et les enfants des amis de mon mari. Et les jeunes qui vont à Abidjan pour se chercher, qui n'ont pas de toit pour loger, je les cache chez moi. Ils étaient au nombre de 17, chez moi à la maison. Chaque fois que je revenais de service, je trouvais toujours un groupe d'enfants à la maison, des enfants qu'on ne connaît pas à la maison. Et je me plaignais un peu. Donc, elle a continué, elle préparait à manger à ses enfants chaque fois. Quand il y a des fêtes, des grandes fêtes, elle envoyait à manger aux enfants de la rue. Et chaque fois qu'elle allait au marché, au retour, elle revenait avec un enfant. Quand on lui parlait, elle dit, ben, j'ai trouvé l'enfant au dehors, il n'a pas de parents. Il me fait pitié, c'est pour cela que je l'ai envoyé à la maison. Mais c'est ainsi de suite qu'on a continué, on a continué. On avait presque 18 personnes à la maison. J'ai élevé beaucoup de gens qui ont réussi aussi par nous, que j'ai fait partie aussi d'autres enfants en Europe. J'ai demandé à la Vierge Marie, est-ce que je ne vais pas être mère Teresa aussi, que de m'occuper seulement que des enfants orphelins et abandonnés. C'est ça aussi, un jour, j'ai vu. J'étais partie à la prière chez Mamie Adjoa. Après la prière, je suis agenouillée à la grotte. Elle dit, ah, mon père, maman, je demande au Père très haut de me donner le courage de m'occuper des enfants orphelins et abandonnés. Je sais que c'est ça que je vais faire, qui sera l'œuvre aussi de Dieu. Ce que j'ai fait, ça a marché. Et avec les enfants orphelins, ça a encore bien aussi, ça a marché. Et à chaque fois, on me convoque à Azopé. On m'a demandé, Madame Don, il y a deux chez vous. Elle dit non. Avec quoi vous occupez des enfants? Elle dit, c'est l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas l'argent. Et je me suis cachée avant. Pendant 4 ans. C'est des gens du bonheur qui est venu ouvrir ma porte. Quand je leur dis merci. À Nice Club. J'étais une petite commerçante avant. Je vendais du jus, du mankou. Mais après, avec les œufs. Après, j'ai eu un peu d'argent. Je me suis lancé au commerce de Ghana, Togo. Quand j'ai vu dans mon compte que j'ai eu des 2 500 000, je dis c'est le moment où je dois faire l'œuvre. C'est ça que je me suis partie présenter à l'église de la Vierge Marie. Sinon, j'étais commerçante. L'orphelinat vit de nous-mêmes, sur tous les plans, pour l'heure. Elle est commerçante, moi je suis un peu à la fonction publique. Chaque fin du mois, on collecte nos salaires, elle et moi, et puis on continue. On fait vivre l'orphelinat avec l'aide de bonne volonté. Quand j'avais commencé, on est venu à Abidjan avec 15 enfants. Chez nous, à la maison, avec les enfants, on vivait là-bas. Donc, j'ai vu mon voisin, Abba Georges, pour lui expliquer mon problème de mes enfants. Le local est petit. Donc, on ne sait pas où jouer. C'était une petite forêt ici. Il y avait bananes, canne à sucre, taro dedans. Donc, quand je suis arrivée, je me suis agenouillée. Et je me suis assise avec mes mains au sol. Il dit, Maman Marie, j'espère que c'est là où tu m'as dirigée. Le site était vraiment impraticable. La boue lui arrivait à la jambe, au genou. Et tout était dégradé ici. On s'est entretenu sur le site même. Je lui ai posé la question, est-ce que ce site-là, on peut le remettre? Il a dit, grâce à Dieu, on va le faire. C'était une forêt ici, partout, une forêt. Les gens du village, les voisins ont transformé ce coin en une poubelle. Donc, elle a continué. La maison, l'eau sortait du sol qui arrivait vraiment aux genoux. C'était inhabitable. Donc, elle était déçue. Elle était déçue. Et chaque fois, quand je viens, elle est dans la boue avec nos enfants qu'on avait sur le site. Quand tout le monde me voit, même tout le village, même maman s'est fâchée contre moi. Si tu me vois, ça fait pitié. J'étais sale. À un moment, vraiment, je voyais que ça n'avançait pas. Alors, il y a eu un peu de palabres entre elle et moi.
Je dis, on ne peut pas continuer parce que on n'a personne pour nous soutenir. Toi, tu es commerçante, moi, avec mon maigre salaire, je sais pas comment, je suis en train d'imaginer comment on peut finir et puis abriter ses enfants. Elle a dit qu'elle remet toujours à Dieu. Je dis, bon d'accord, mais tu remets à Dieu, ça retarde. Et puis elle a continué, on faisait vraiment les villageois qui étaient de côté, qui minimisaient ce coin, nous disaient de n'importe quoi, mais elle était sûre d'elle-même et de notre groupe de mettre le séminaire en place. Et elle a continué, on a pu dégager cette boue-là de là, et puis attaquer la maison qu'on a pu mettre au moins un peu à place pour abriter les premiers enfants qui étaient avec nous. Je suis partie à la boulangerie d'Alépé, signer un petit contrat avec eux. Donc chaque matin, je prends 4100 pains. Un pain pour 2 personnes. Les grands, là, les collégiens, ils ont droit à un pain. Les travailleurs, tu sais, moi je ne les paye pas. Je ne paye personne ici. Parce que j'ai dit c'est du social. Je n'ai pas les moyens. Mais à bonne volonté, manger, on va manger. Si vous êtes malade, je vais vous soigner. Mais pour vous dire, je vais vous donner un salaire, je n'en ai pas. Si les gens viennent faire les dons d'habits, ça peut vous rentrer aussi, je vais vous donner. Je dis que j'ai tout l'argent aussi, je vais vous payer, mais pour moi, il n'y a rien. Je fais mon petit champ de manioc au champ, et puis je déterre ça pour faire gari, attiqué, et puis bessiqué, pakali, et puis on mange ça. Oui, c'était dur parce que, vous savez ce qui provoque souvent ces genres de choses. Si l'argent sort et puis ça rentre pas, et puis on n'a personne pour nous aider, pour éviter un peu la honte. Bon, et puis bon, on était un peu dispersés à un moment donné parce que on n'arrivait plus à s'entendre. La chose n'évolue pas. C'était un peu dur. Si j'ai un 10 000 francs matin, je m'avais déposé à l'école. Je dépose 5 000, et puis on garde les 5 000 francs, on bouffe un peu. Je n'attends pas à ce que je trouve la rentrée d'aller payer. Je paye un peu avant que la rentrée va commencer. Parce que si je paye, j'attends la rentrée, je n'ai pas les moyens pour payer. Donc c'est comme ça que je fais pour faire les écoles. Maintenant, pour les enfants, les collégiens là, je m'avais payé dans le mois de août. Je me dis, inscription en ligne là. Je vais ça faire en même temps pour garder. C'est comme ça que je fais. Les enfants qui ne vont pas à l'école, ils sont 3. Et cette année, j'ai forcé une là, elle devrait partir à l'école. Sinon, ça reste 2. Mais ceux qui sont déjà grands, qui ont 12 ans et 14 ans là, je les ai mis à l'école de couture. Donc, elles font la couture. Donc, tout le monde, ici, tout le monde va à l'école. C'est bien cimenté, hein. Mais quand il pleut, c'est marécagé. Mais ça, c'est l'eau qui sort au sol. C'est notre cuisine. On est obligé de quitter dedans. Ça a gâté notre cuisinière. Ça ne s'allume plus, c'est gâté. C'est la classe de maternelle pour les enfants qui est devenue notre cuisine aujourd'hui. Parce que la cuisine est inondée de l'eau. La classe, le bureau aussi est inondé de l'eau. C'est la classe de la maternelle. C'est le bureau qui est là. C'est inondé de l'eau. Parce que là, je l'ai mis sur la table. Parce que les chaises qui est là, tout est l'eau qui sort. On a beau essuyer, mais ça sort toujours. C'est la chambre des bébés. Avec les nounous, les enfants de 0 à 4 ans, 5 ans, c'est l'air dortoir. C'est l'air dortoir des bébés, de 0 à 5 ans. C'est la chambre des dortoirs des garçons. Les collégiens, c'est la chambre qui est là-bas. Et c'est pour les primériens. C'est lui qui est en 4e, il dort ici. Lui, c'est en première, il est en haut. Et puis lui qui est en 5e, il dort en bas ici. Ça, c'est le first article qu'on a fait pour notre douche WC là. Mais l'eau est déjà sortie dedans. C'est dans le manque de ciment pour pouvoir fermer. La toiture aussi, on a manque de tôle aussi pour fermer. Ce caniveau, c'est traverser la cour pour aller au dehors. Donc je dois construire le caniveau pour que l'eau de pluie circule dedans pour aller dans le grand caniveau du dehors. Là, j'ai fait une salle pour la nourriture. C'est là-bas ils vont manger, salle à manger. Et puis il y a une cuisine de modèle à côté. Mais ce n'est pas encore fini parce que j'attends un peu l'argent pour pouvoir terminer. Ça, c'est le magasin qu'on a fait pour déposer la nourriture dedans, mais dedans, il y a l'eau qui sort aussi. C'est le caniveau là qu'on a plein de caniveaux. Si j'ai du ciment, je vais commencer à travailler dans le mois de août.
C'est leur podium. Je dois bien cimenter, mais ce n'est pas encore fini, mais en attendant, ils sont dessus. C'est leur podium. Quand il y a les cérémonies, comme les gens viennent nous rendre visite, on danse dessus, c'est là-bas. Ils chantent tous là-bas, c'est là-bas, ils font tout. C'est leur podium. On a un objectif, un projet de scolarisation des enfants, faire de telle sorte qu'on ait une école ici, un centre de santé, tout ce qu'il nous faut pour le développement des enfants. Je viens à la retraite en décembre, mais les moyens ne seront pas comme maintenant que je suis à la fonction publique. J'ai besoin d'aide de tout le monde.